C'est une politique qui est condamnée à échouer, c'est-à-dire que face à une volonté qui est très forte pour des raisons compréhensibles des gens d'un certain nombre de pays de venir en Europe, les politiques de prohibition ne peuvent aboutir qu'à renforcer, financer, donner du poids aux mafias, et c'est ce qu'on constate. Alors ça peut être la course des gendarmes et des voleurs, on peut réussir à boucher un trou dans le mur une fois, mais dans ce cas-là on trouve d'autres voies. Ça ne fait que rendre l'affaire plus coûteuse et plus rentable donc, pour les mafias derrière. Mais en tout cas ça ne freine pas, ça n'arrête pas le mouvement, parce que ce mouvement a des raisons très, très profondes et très lourdes auxquelles on ne répond pas à travers ce type d'action. C'est très coûteux en termes de dépenses publiques de mener ces politiques de prohibition dans un contexte où les finances publiques des pays européens ou les finances publiques de l'Union européenne sont très contraintes. Ça veut dire qu'on gaspille beaucoup d'argent pour rien dans des actions de ce type-là, alors qu'on pourrait faire avec cet argent beaucoup d'autres choses. Alors après, une fois que les gens sont rentrés, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que s'ils sont là, que vous les interdisez, enfin que vous leur donnez pas de sous parce que vous ne voulez pas être généreux avec eux, que vous leur interdisez de travailler, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, c'est qu'ils se mettent à travailler au noir ou à être là aussi utilisés par des mafias dans des logiques illégales à l'intérieur des pays d'accueil, et c'est dans ce contexte-là que ça exerce en réalité un dumping social très dangereux. C'est quand on empêche les immigrants de travailler qu'ils menacent réellement les droits sociaux et la situation sociale des pays d'accueil, parce que dans ce cas-là, ils travaillent quand même, mais en dehors du cadre du droit, en dehors de la protection sociale, du financement de la protection sociale, etc. etc., etc. Et quand on veut les renvoyer, en tout cas c'est la politique qui est menée en France, mais aussi en Allemagne maintenant, ce qu'on constate en tout cas en France, en Allemagne, l'État est sans doute plus efficace là-dessus, c'est qu'il n'y arrive pas. C'est qu'en fait, les gens ne sont pas renvoyés effectivement, ils partent dans la nature, et comme ils n'ont pas de statut, ils sont de toute façon obligés de travailler et d'être là illégalement, et donc ils exercent effectivement un dumping social encore plus fort. Donc c'est des politiques qui sont totalement inefficaces, qui sont très coûteuses en argent public. En fait, face à une situation comme ça, donc il y a une crainte sociale et politique qui est réelle dans les populations et qui s'exprime par les votes d'extrême droite, etc., qui est de dire oui, mais si on les accueille, si on leur donne du fric, etc., ils vont nous piquer les boulots, ils vont nous piquer les logements, ils vont nous piquer l'argent de la protection sociale, etc. Donc ça, c'est aussi un souci réel auquel il faut être capable de répondre si on veut lutter efficacement sur cette question. Là, le problème, il est assez simple en fait, mais c'est vrai que la question, c'est qu'il y a la politique qui est à mener est totalement contradictoire avec la politique économique qui est menée aujourd'hui en Europe. C'est la seule solution pour que ça se passe bien dans l'accueil des réfugiés et des migrants en Europe, c'est de les accueillir à crédit. C'est-à-dire que de financer l'accueil de ces migrants, non pas en prenant sur les budgets existants, mais en s'endettant pour les accueillir au-delà des budgets existants. Si vous voulez, l'échec de la politique de quotas en Europe, c'est quand même, de quotas de réfugiés, c'est quand même d'abord ça. C'est que quand vous demandez, donc il y a des phénomènes culturels, sociopolitiques, etc., mais c'est vrai que quand vous demandez à des Polonais d'accueillir des réfugiés, des demandeurs d'asile chez eux,
alors que ça reste un pays assez pauvre, où les gens sont peu payés, etc. etc. Si vous ne leur donnez pas des moyens supplémentaires pour assurer cet accueil, c'est sûr qu'ils vous disent non. Le problème, c'est notamment le problème de l'attitude de l'Allemagne en Europe aujourd'hui. C'est vrai que jusqu'à une période récente, ça a beaucoup changé sur ces derniers mois, mais Mme Merkel avait une attitude plutôt plus accueillante, enfin le gouvernement de Mme Merkel avait une politique plutôt plus accueillante que d'autres, que le gouvernement français en particulier, sur la question de l'accueil des réfugiés, etc. Mais la contradiction principale de sa politique, c'était de dire « moi je veux bien accueillir des réfugiés, il faudrait les répartir dans l'ensemble de l'Europe, mais pour autant, tous les gouvernements doivent mener des politiques d'austérité, réduire leurs dépenses publiques, limiter leurs déficits, etc. etc. » C'est juste pas possible. On peut être plus accueillant en Europe qu'on l'est aujourd'hui, qu'à condition de desserrer les politiques d'austérité. On ne parle pas de sommes formidables. Hein. Il y a 500 millions d'habitants en Europe, 1 million de réfugiés par an accueillis dans des conditions à peu près raisonnables. Ça fait de l'ordre de 15 000 € par an et par réfugié. Donc là, on parle de 15 milliards d'euros sur la zone euro. Le PIB de la zone euro, c'est 10 000 milliards d'euros. Le PIB de l'Union européenne, c'est 15 000 milliards d'euros. Donc on parle de 1 pour 1000 du PIB de la zone euro, enfin du PIB de l'Union européenne. Donc c'est pas des sommes colossales, mais c'est vrai que si on ne met pas ça sur la table, on ne peut pas accueillir des réfugiés dans des bonnes conditions, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan social et politique derrière. Ce qu'il faut réussir à faire comprendre aux Européens, et c'est pas forcément facile, c'est que c'est pas du mauvais endettement, c'est en plus, c'est pas pour ça qu'il faut le faire. C'est d'abord pour des raisons morales et politiques, mais c'est en plus un bon investissement, c'est-à-dire que si les réfugiés s'installent, s'ils sont formés dans des bonnes conditions, s'ils sont logés dans des bonnes conditions, s'ils peuvent bosser de manière légale en payant des cotisations sociales, etc., et des impôts, plutôt qu'en bossant en noir, ils rembourseront, enfin, la richesse qu'ils produiront remboursera cet emprunt qu'on a réalisé au démarrage de l'action. Mais donc, pour l'instant, donc oui, on peut, je crois, économiquement, socialement, politiquement, on pourrait accueillir dans des conditions bien meilleures des flux de réfugiés significatifs comme il y a aujourd'hui. Le problème, c'est que ça nécessite, en particulier sur ce domaine-là, d'alléger les politiques d'austérité, les politiques budgétaires telles qu'elles sont menées aujourd'hui en Europe. Mais voilà, c'est possible, et c'est vrai que c'est très difficile dans la mesure où ces politiques d'austérité ont une domination politique très forte aujourd'hui au sein de l'Europe, mais voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur ce sujet.